Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art sur laquelle je vais vous montrer comment réaliser ces deux French assez simples. Pour commencer, je vais venir faire mes points. Donc en fait, je fais des points au niveau des points de sortie pour savoir à peu près là où ma French va s'arrêter. Et ensuite, je fais rejoindre ces points. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la French de A à Z. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse, mais je vous explique vraiment les proportions de base à connaître pour faire des French. Et là, comme on va pas la remplir, il faut quand même que mon trait soit assez homogène et vraiment précis. Donc je viens avec mon pinceau liner faire tout ça. Donc là, j'utilise le liner de chez Nailed by K. J'adore la pigmentation. Par contre, je déteste le packaging. Regardez, j'en mets de partout. À chaque fois que je fais quelque chose, j'en mets de partout. J'en ai de partout. Donc en fait, c'est simple. J'utiliserai, quand j'aurai fini cela, je prendrai tout simplement mon noir, mon blanc. Et puis, je le ferai avec mon pinceau liner à moi parce que franchement, ça m'en met de partout. Quand je suis en clientèle, j'en ai de partout aussi. Donc autant acheter directement le Supreme Black ou un gel paint noir parce qu'en fait on ne veut pas repasser. Une fois que ça me plaît, je vais mettre à catalyser et je passe à ma deuxième capsule. Donc pour ma deuxième capsule, là je vais faire une double French, donc c'est simple. Je fais le même principe de French que je fais d'habitude. Donc moi perso, je la dessine plus avec les traits, les points quand je la fais remplie, parce que je peux toujours rattraper. Donc je viens remplir tout ça. Et désolée si vous entendez des bruits derrière, c'est les chatons qui sont en train de se déchaîner. Donc désolée pour ces petits bruits. Sur ce, je vais vous montrer des choses à ne pas faire pour faire une double French. Donc moi perso, j'ai catalysé. Et donc, premier truc à ne pas faire, c'est appuyer son pinceau. Vous voyez, quand on appuie son pinceau, ça va faire un gros tas. Et c'est pas le but. Donc voilà, l'avantage d'avoir catalysé, je peux essuyer sans problème. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de faire des petits à-coups. Donc vous voyez là, je le reprends, je repasse, je reprends, je repasse. Et ça vous fait pas une French vraiment nette. Alors ça peut venir soit de la longueur du poil de votre pinceau, ou soit de vous, vous avez trop peur de faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on peut essuyer, donc il faut vraiment y aller d'un coup. Parce que sinon, ça vous fait des petits à-coups et votre French ne sera pas bien lisse. Et troisième erreur que on peut voir aussi, c'est on a peur de prendre trop de matière, que ça fasse un gros tas. Donc du coup, on y va tout doucement et ça fait un peu en transparence. L'idéal, c'est de prendre de la matière, de bien imbiber son pinceau de partout et on fait notre trait d'un coup, on se fait confiance. Donc bon, là, il n'y a pas assez de matière, vous voyez. Donc je suis obligée de reprendre, c'est pas grave. J'enlève la petite bille qu'il peut avoir au bout de mon pinceau et là, j'y vais. On se fait un peu confiance. On peut toujours rectifier si jamais c'est pas parfait. Voilà, là, j'aurais dû prendre un pinceau un peu plus long. Bon, moi, je suis à l'aise avec ce pinceau-là, donc ça va. J'arrive à reprendre sans. Mais vous voyez, je fais quand même des grandes lignes. Je fais pas des tout petits à-coups. C'est le but premier en fait. Il faut vraiment pas faire de tout petits à-coups. Bon là c'est juste pour rendre homogène, mais ma forme est déjà préfaite. Et vous voyez par exemple c'est pas parfait. Je suis désolée, je perds ma voix. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. On vient rectifier et on peut aussi nettoyer avec un pinceau humidifié avec du cleaner ou avec la gomme magique que j'utilise quasiment tout le temps. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'on n'arrive pas du premier coup qu'on doit tout défaire. Donc, il suffit juste de faire ça tranquillement, de prendre son temps, et puis voilà. Ensuite, on met à catalyser. Moi, j'ai rajouté quelques strass sur les deux capsules parce que je trouve que ça rajoute un petit plus. Et vous pouvez utiliser vraiment les strass de la couleur que vous voulez. Je mets un petit coup de lampe qu'on utilise pour les capsules américaines pour les tenir. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est hyper facile, hyper simple. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!